Est-ce que je dois prendre des nouvelles de mon ex? La réponse est ça dépend. Bonjour à tous et bienvenue dans 7 minutes coaching. Je suis Alex Cormon, votre love coach, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, on va voir est-ce que vous devez envoyer ou prendre des nouvelles de votre ex? La réponse est oui et non. Alors dans quel cas, vous ne devez surtout pas écrire à votre ex? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans chaque situation, il y a une forme de rapport de force. Et le cerveau humain fonctionne par habitude. Alors aujourd'hui, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre l'habitude d'accepter les prises de distance afin de faire en sorte que ce soit votre ex qui pense à vous, que ce soit votre ex qui ait envie de vous contacter, pour que cela crée une habitude dans son cerveau. Quand votre ex aura cette habitude-là, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il ou elle agira forcément pour vous donner des bonnes émotions. Donc finalement, votre ex fera des actions vers vous, votre ex aura pris l'initiative et plus que cela, son cerveau aura pris l'information et la répétition de pouvoir vous contacter. Alors aujourd'hui, vous avez le droit de contacter votre ex quand vous avez réalisé des petites prises de distance. Cela peut aller d'une semaine à 3 semaines selon la durée de votre histoire, selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais aujourd'hui, laissez-vous l'opportunité que ce soit votre ex qui vous envoie un message en premier ou en première. Je sais que ce n'est pas facile parce que vous vous dites « oui, mais si je ne lui écris pas, il ou elle va m'oublier ». Mais c'est faux. Aujourd'hui, votre ex ne peut pas vous oublier de la même manière que vous n'arriverez pas à l'oublier. Par contre, si vous êtes capable d'attendre un petit peu, si vous êtes capable de faire en sorte que ce soit votre ex qui vous écrive en premier, vous allez forcément avoir une meilleure communication parce que votre ex ne se dira pas « ah bah tiens, il ou elle revient exprès pour me récupérer ». Deuxièmement, vous allez créer une habitude dans son esprit et pour moi, c'est le nerf de la guerre en matière de reconquête. Alors, je reprends parce que c'est une information nouvelle. Je sais que je suis un coach de terrain, donc je vous apporte souvent des outils que vous ne lisez pas ailleurs parce que c'est important que ce soit des outils concrets, précis, que je vois avec mes coachés. Premièrement, vous avez le droit d'écrire à votre ex, mais je vous conseille de laisser une petite période de distance pour que votre ex prenne une information et pour que le dialogue soit meilleur. Alors, vous l'aurez compris, n'écrivez pas à votre ex. Donnez-vous ce temps, donnez-vous cette opportunité entre 1 semaine et 3 semaines. De toute façon, quand vous reviendrez communiquer si jamais votre ex n'a pas fait le premier pas, vous aurez toujours plus de poids et plus de chances de pouvoir montrer votre évolution. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également me poser toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site internet alexandrecarmon.com. Ciao, ciao les amis.